Les chiffres sont quand même bien cruels, surtout lorsqu'ils sont donnés, contraints et forcés par l'administration fiscale elle-même. Révélation, bien entendu, sans aucun écho dans la majeure partie de la presse. Tu me prends vraiment pour une truffe, toi. Normal, c'est le mois d'août. Ne surtout pas contrarier tous ces cerveaux qui se vident sous l'action du soleil et de la mer, remplis de libido et de jeux à la concupiscence, permettant de combler une vie n'ayant plus rien de réjouissant. Donc, cette administration reconnaît du bout des lèvres, Pourvu que nos journalistes ne l'entendent pas. que le bouclier fiscal mis en place par notre ennemi de la finance est plus efficace pour les riches que celui mis en place par le prétendu ami des riches, Sarko lui-même. C'est dingue, ça. C'est ainsi que le Trésor public a remboursé 926 millions de plus qu'en 2013, soit une hausse de 27%. Ce qui a fait dire au journal Les Échos, 4 ans après sa suppression en 2011, ce bouclier fiscal a laissé place à un dispositif plus coûteux pour l'État et plus avantageux pour les gros patrimoines. Mort de rire, nos socialos veulent faire des lois tellement compliquées, surtout pour augmenter encore le nombre des embauches de fonctionnaires, qu'ils se prennent les pattes dans le tapis et arrivent à faire l'opposé de leur discours. Maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. C'est bien un paradoxe formidable, dont toute une presse libre aurait dû se gausser, et même faire les gros titres de la télé. Et pourtant, seul le canard enchaîné s'invente, puisqu'il l'avait prédit dès le départ. Avec cette phrase, le bouclier du président Hollande profite plus aux riches que la version Sarko, dont le candidat Hollande n'avait pourtant pas cessé de dénoncer l'injustice. Mais t'imaginais toute la soirée avec ce con. Mais le plus inquiétant de cette histoire est bien le silence de la presse, qui renforce ce pouvoir totalitaire mis en place par la gauche, et de tous ces mensonges qu'ils ont fait circuler sur Sarkozy. Je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Rappelez-vous, il fallait vraiment être sourd pour ne pas entendre ces tombereaux d'insultes, de critiques, et qui perdurent encore aujourd'hui. Une chose est sûre, la gauche est beaucoup plus forte dans l'opposition et la médisance qu'une fois face aux réalités de la vie. Quant à nos journalistes, dont 80% votent à gauche, leur soumission est double. D'abord sur l'idéologie suivie, mais aussi la reconnaissance du portefeuille. Ne pas oublier que seul Sarkozy leur a supprimé ces avantages indécents et exorbitants qu'ils avaient, et que Hollande s'est empressé de leur redonner dès qu'il a pris le pouvoir. C'est toujours l'égalité vue par les socialistes. Bon, ça donne soif, hein. Allez, à la vôtre. En parlant d'égalité, ce bouclier fiscal montre tout de même ses limites, puisque pour cette année, 10% des foyers fiscaux les plus favorisés ont payé 70% de l'impôt sur le revenu, un pourcentage qui n'a jamais été aussi élevé. Eh ben, c'est toujours l'égalité suivant les socialistes. Comme ils sont incapables de rendre tout le monde riche, ils trouvent plus facile d'appauvrir tout le monde. Eh bien, il est bien en train de réussir une de ses promesses, s'attaquer aux riches. Si efficacement que le nombre d'expatriés a augmenté de 40% depuis 2012. Seulement, tous ces impôts qu'ils ne payent plus en France, c'est bien à nous de les payer maintenant. Vous pouvez être fier de vous. Vous vous en foutez? Vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Et pourtant, est-ce que vous avez additionné toute la TVA payée sur une année? Ou regardez le nombre de taxes sur votre facture d'électricité, votre plein d'essence, votre taxe foncière et impôts locaux. Bon, ce n'est pas les deux. La redevance TV, alors que les chaînes privées sont gratuites. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Et avec l'achat d'une seule voiture bas de gamme, à 10 000 €, vous payez 2 000 € d'impôts.
Sur le moindre loisir, la moindre sortie, vous payez des impôts. Sur l'eau également. Il n'y a guère plus que l'air et le soleil, sur lequel vous n'avez rien à payer. Et ne pensez pas à transmettre un héritage à vos enfants, à part s'y prendre très longtemps en avance. L'État socialiste est aussi passé par là, et a de nouveau augmenté les prélèvements. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Cette année, l'inflation a été nulle, et pourtant, elle a augmenté uniquement à cause des entreprises contrôlées par l'État. C'est cela, oui. Mais le pire de tout, c'est bien si vous êtes au chômage, car tous ces riches qui partent n'investissent plus dans de nouvelles technologies, de nouvelles entreprises, n'emploient plus de personnel de maison. Ils étaient les seuls à faire fonctionner l'économie réelle et faire que leur entreprise fasse des bénéfices, donc enrichisse tout le monde. Les seuls aussi à consommer beaucoup, et qui remplissaient les caisses de l'État grâce à la TVA. Oui, tout à fait, Thierry, tout à fait. La jalousie n'apporte jamais rien de bon. Mais ne me faites pas croire que cette mentalité nous est tombée du ciel par hasard. Il en a fallu des mensonges de toute la classe politique et un soutien vraiment actif de la part de nos journalistes. C'est bien eux qui ont permis à cette propagande de se répandre, ce qui justifie largement toutes ces aides à la presse et leurs cadeaux fiscaux.